Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous faire voir la tentative en tout cas de hack sur les micro-onduleurs DS3L d'AP System. Donc j'ai reçu aujourd'hui ma carte Wimos, alors c'est une carte Node MCU pour être exact, en version 3. Donc ça normalement c'est ce qui va se connecter, on le voit ici, je vais le mettre dans le bon sens, ce sera mieux. C'est ce qui va se connecter au Wi-Fi. Et j'ai reçu ma petite CC2530, donc ça c'est le chip Zigbee. Alors moi j'ai pris la 30 et pas la 31, tout simplement parce que la 31 a l'air un peu plus compliquée à flasher, il faut un peu plus de hardware ou un peu plus de soudure. Donc moi voilà, j'ai décidé de prendre celle-là et la bonne surprise c'est qu'elle est arrivée avec sa petite antenne voilà, repositionnable donc qui se visse là-dedans. Donc bon, ceux qui sont habitués des radiofréquences c'est assez courant. Donc voilà, pour continuer cette vidéo, après on va passer sur le PC. Je me suis imprimé un petit schéma parce que moi finalement la façon dont je vais flasher le CC2530 là, le module Zigbee, c'est que je vais le faire avec un Raspberry Pi. J'en ai plein, bon, j'en ai plein à la maison, hein, honnêtement. Donc j'en ai un là sur lequel je fais tourner un serveur Octoprint pour l'impression 3D. J'ai des câbles Dupont qui traînent par là, donc je vais faire les branchements, faire voir un petit peu les schémas de branchement et on se catch après. Alors, petite information sur ce schéma de câblage. Celui-là, c'est celui que vous trouverez sur le projet du Git, d'accord? Donc, il y a un câblage pour la connexion série, donc en utilisation soit au Raspberry, soit sur l'ESP, donc le petit module Node MCU que je vous ai présenté tout à l'heure, et les connexions pour le flash. Moi, j'ai pas tout à fait bien compris à quoi correspondait le DD, le DC, etc., le reset. Donc moi, je vais plutôt m'appuyer sur ces branchements-là, d'accord? C'est sur un branchement, enfin des branchements pour le flash que j'ai vu sur un site internet qui a l'air de bien fonctionner. Et autre point aussi important, quand vous avez ce schéma-là, en fait, l'image, elle est inversée. C'est-à-dire que si vous prenez votre module comme ceci, d'accord, vous voyez ici, les pins, elles sont soudées. Je vais pas pouvoir brancher mes câbles du pont dessus. Si on le retourne, ici, tac, on retrouve tous les différents pins qui sont sur le schéma ici, on les retrouve de ce côté-là, d'accord? Alors, c'est différent, pareil, des modules, vous voyez ici, les pins sont exactement inversés sur l'image du module que vous achetez en général. Donc là, vous voyez, bon, encore une fois, c'est acheté sur le fameux site de fourniture chinoise. Et un autre point aussi important, alors ça tombe très bien parce qu'on n'en a pas besoin, mais moi sur mon CC2530, là, vous voyez, j'ai pas le P24 et j'ai pas le Grand en haut, donc j'ai pas le P23 non plus. Je suis directement en P22 et Grand, donc moi en gros il me manque ce pin-là et ce pin-là. Bon, en l'occurrence, ça tombe bien, j'en ai pas besoin, que ce soit dans cette configuration-là ou dans celle-là. Mais donc pareil, voilà, soyez vigilants. De toute façon, normalement, les numéros des connecteurs sont affichés derrière, donc pour les branchements, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, mes câbles du pont sont branchés, donc j'ai branché le noir sur le grand, le rouge sur l'alimentation, le marron sur le reset, et à droite vous avez le jaune sur le P22 et le orange sur le P21. Donc au final, on se rend compte que comme il me manquait cette ligne avec le P24 et le P23, finalement j'ai exactement le même branchement côté module Zigbee. Donc voilà, maintenant on va passer sur le PC et avant de le connecter au Raspberry pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Donc on se retrouve côté PC. L'idée là, c'est d'essayer de voir un petit peu ce que ça donne côté Raspberry. Donc moi, je me suis ouvert la page ici pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc j'ai sur mon Raspberry, j'ai installé le Flash CC 2531 et évidemment j'ai Wiring Pi qui est déjà installé. Donc là, si je me connecte, si je fais un ls sur ce truc-là, je vais aller dans le CD Flash CC31 et je fais un ls. Donc pour le moment, j'ai pas branché mon module Zigbee. Donc si je fais un CC Chip ID, voilà, on retrouve ici ce que les différentes personnes disent qui est une erreur, c'est-à-dire que si ça vous ramène 000 ou FFFFF, c'est qu'il y a certainement un problème de wiring, puisque moi dans mon cas, pour le moment, le module Zigbee n'est pas connecté, donc forcément il n'est pas reconnu par mon Raspberry. Je suis allé connecter le Zigbee sur mon Raspberry. Donc là maintenant, si je refais la commande CC Chip ID,
on retrouve bien l'ID en A524, donc j'ai plus le 000 ni FFF, ce qui veut dire que mon module Zigbee est bien reconnu par mon Raspberry Pi. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai uploadé en SFTP sur mon Raspberry le fichier exe qui va servir à faire le flash du firmware. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va effacer le firmware d'origine. Donc pour ça, on tape sudo, sudo./cc, alors c'est en minuscule, cc erase. Ah, il ne me trouve pas. cc erase. Voilà. Donc là, il va demander le mot de passe admin. OK. Erase result à 0,6. Donc normalement, erase result à 0,6, ça devrait dire que c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire le fichier qu'on vient de poster. Donc c'est ./cc _write avec le nom du fichier qu'on a mis ici. Donc on va prendre ça, tac, et on le colle ici et on envoie. Donc là, il est en train d'écrire. On approche de la fin, alors que c'est un process quand même qui est assez long. Je repasserai la vidéo un peu en accéléré où je couperai. Faut pas s'inquiéter, hein, voilà, ça prend, allez, on va dire 5 bonnes minutes à réécrire le firmware sur le Zigbee. Donc là, on voit que tout s'est correctement passé. Donc normalement, mon module Zigbee est flashé. Je vais pouvoir passer au flash du node MCU pour la connexion Wi-Fi. C'est parti. On se retrouve sur la partie programmation du Node MCU. Donc pour ça, moi j'utilise un outil qui est un petit peu différent qui s'appelle Node MCU Firmware Programmer. Je vous mettrai le lien dans la description. Tout simplement parce que l'outil qui est fourni dans le projet Git, moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc j'ai téléchargé via d'autres tutos, en fait j'ai vu qu'ils utilisaient cet outil-là. Je l'ai téléchargé et tout de suite on voit qu'il me reconnaît le Node MCU puisqu'il me met ici que le Node MCU est reconnu en port COM4. Donc je vais utiliser celui-là, je vais vous faire voir comment on l'utilise, encore une fois je vous mettrai le lien en description. Donc première chose à faire, on va aller dans config, le firmware en fait on va le mettre sur cette première ligne où il y a marqué internal blank. Donc c'est là où on va poster le fichier du firmware qui est fourni dans le projet, donc il s'appelle esp-ecu v9.6 à l'époque où je fais cette vidéo. Donc dans l'engrenage, voilà, on clique, ça va vous ouvrir un navigateur et vous allez chercher votre version du firmware qui va bien. Pensez bien à laisser voilà, sur cette première ligne-là et à bien mettre en 0x000. Ça veut dire que ça va écrire dès le début, puisque surtout si vous avez la version à 4 mégabits, potentiellement, vous pouvez voilà, avoir différentes adresses que vous pouvez setter au niveau des firmwares là-dedans. Alors, si ça vous intéresse, cherchez sur Google. Moi, j'ai vu certains trucs où ils disaient de faire attention, mais j'ai pas creusé plus en détail. Deuxième point, on va aller dans le Advanced. Moi, en baud rate, je vais laisser 115 200, pardon. Par défaut, il y avait 230 000, mais je trouve ça un petit peu violent. Donc je vais rester en 115 000. Et le reste, j'y touche pas. Je reste en flash size en 4 mégabits et puis en 40 Hz, etc. Donc normalement, là-dessus, j'y touche pas. Et puis about et log, pas de grand intérêt. Donc on revient sur l'onglet Opération, on appuie sur le bouton Flash et si tout va bien, vous avez l'adresse MAC ici de votre node MCU qui apparaît et vous avez la barre de progression comme ça qui avance. Donc là, on voit que il y a un petit engrenage qui est en cours. Il écrit le firmware de 490 mégabits. Et voilà, donc pour le moment tout se passe bien, on le laisse dérouler tranquillou et on verra après. On arrive sur la fin de l'écriture du firmware sur le node MCU. Donc quand il a terminé, vous verriez une petite coche verte voilà, qui apparaît ici pour dire que tout s'est bien passé. Et puis vous avez la barre de progression à 100% avec l'information marquée Ready, ça veut dire que bah, tout s'est bien passé, le firmware a bien été écrit sur le node MCU. Maintenant on va aller voir comment on configure le reste pour que tout ça fonctionne. Je viens de flasher le node MCU. Ce qui est important de constater, c'est que vous voyez la LED
est pas allumé. Ça veut dire que même si j'ai installé le firmware, il faut que je reboote mon Node MCU pour que ce soit pris en compte. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous débranchez l'alimentation USB et vous la rebranchez, donc ça fera un reboot. Soit vous appuyez sur le bouton Reset que vous avez, alors moi dans mon cas il est en bas à droite ici, normalement c'est pour tous les nodes MCU pareil en V3. Donc vous appuyez sur ce bouton, tac, et donc vous voyez la petite LED bleue s'est allumée, et normalement si tout va bien, quand il fait son processus de démarrage, elle devrait voilà, rester allumée. Donc ça veut dire que au niveau du firmware, pareil, important, donc au niveau du firmware qu'on vient d'installer, quand la lumière, la LED est fixe comme ça veut dire qu'il faut configurer la connexion au réseau Wi-Fi. Donc pour ça, on va le faire sur le téléphone, et c'est reparti, je vous fais voir tout ça. On se retrouve côté téléphone, donc ce que je viens de vous faire voir, c'est que j'ai bien la LED fixe sur le node MCU qui est allumé. Donc pour m'y connecter, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres de mon téléphone, je vais aller dans les réseaux Wi-Fi, et ici, dans les réseaux disponibles, on voit quelque chose qui apparaît avec marqué ECU-quelque chose. Donc c'est là-dessus qu'on va se connecter. Donc on va sélectionner ce réseau-là pour s'y connecter. Donc là, on voit que le téléphone est en cours de connexion. Voilà, on est connecté. Donc normalement, il devrait m'afficher un message comme quoi le réseau n'a pas de... en gros, ne me permet pas de connecter à la data. Il me demande si je veux changer de réseau. C'est à partir de là en fait que j'aurai accès au node MCU via un navigateur. Donc je me connecte sur le navigateur et ici en URL, je vais taper l'URL 192.168.4.1. Je valide. Et donc ici, on arrive sur le réseau, sur la configuration du node MCU, donc qui n'est pas configuré pour l'instant, puisqu'on vient de le flasher. Donc pour le configurer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Wi-Fi configuration. Ici, je vais sélectionner le réseau Wi-Fi auquel je veux me connecter. Je vais taper mon mot de passe. Ensuite, ici, j'ai le mot de passe admin qui me permet, vous le verrez après, de pouvoir me connecter à l'interface une fois que le réseau est configuré. Et ensuite, je clique sur Save. Voilà, donc là, côté node MCU, on voit qu'il a redémarré. J'ai encore la LED qui est fixe. Et là, ce qu'il me dit, c'est Please wait until the LED has flash and then click OK. On retombe exactement sur le même point que tout à l'heure après le flash, c'est-à-dire que pour prendre en compte la configuration du Wi-Fi sur le node MCU, il faut le rebooter. Donc, soit vous appuyez toujours comme tout à l'heure, sur le bouton Reset, ça va le redémarrer, soit vous le débranchez et vous le rebranchez, ça aura exactement la même fonctionnalité, ça vous permettra de le rebooter. Tant qu'on est sur le node MCU, je voulais vous partager quelques petits tips, quelques petites astuces que j'ai découvert en faisant ces vidéos, parce qu'il y a quelques petits trucs où j'ai un peu galéré, honnêtement, donc si ça vous évite de galérer, j'en serais très content. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait, c'est que là on vient de programmer le Wi-Fi, c'est pour ça, je ne l'ai pas encore redémarré, c'est pour ça que ma LED là-haut est fixe. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est que quand j'appuie sur le bouton Reset, ça va me avoir pour effet de me redémarrer le node MCU. Donc là on a configuré le Wi-Fi, voilà, on a redémarré le node MCU, donc vous voyez il a flashé 3 fois, ça si vous regardez la notice, ça veut dire que ça y est, il est configuré et authentifié sur le réseau Wi-Fi. Un autre truc aussi important, si pour une raison X ou Y, vous avez besoin d'effacer la configuration Wi-Fi, ça sert à rien de faire ce qu'il y a marqué dans le projet Git, c'est-à-dire de ponter D4 avec le ground en mettant un interrupteur. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne sur la V3 du node MCU. Il faut laisser appuyer sur le bouton flash. Alors, je vais pas le faire parce que sinon il va falloir que je refasse ma configuration Wi-Fi. Mais quand vous laissez appuyer sur le bouton flash, vous allez voir, vous allez avoir la LED qui va s'allumer là-haut. Et vous gardez toujours appuyé et ensuite vous relâchez, enfin quand la LED s'éteint, vous relâchez le bouton flash. Et donc là, toujours le même principe, vous allez voir qu'en appuyant sur le bouton Reset, ça va redémarrer le node MCU et la configuration Wi-Fi aura été supprimée. Donc pour ça, il faudra se reconnecter avec le téléphone au Wi-Fi de l'ESP.
pour pouvoir reconfigurer les Wi-Fi, etc., etc. Alors ça, c'est très utile dans plusieurs situations, notamment, ça m'est arrivé personnellement, sur l'interface utilisateur, on en reviendra dessus après quand je serai sur le PC, vous pouvez changer le mot de passe admin qu'on a vu, que j'ai laissé à 000 là par défaut. Alors un truc super important, il faut savoir que ce mot de passe est limité à 10 caractères. Surtout ne mettez pas plus de 10 caractères, sinon il tronque le mot de passe pour ne garder que les derniers caractères. Moi, en gros, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai mis toto, et en fait il m'a gardé que le auto de la fin, et je comprenais pas pourquoi ça arrivait pas à se connecter. Donc voilà, quand vous êtes sur ce genre de cas de figure, vous êtes obligé de repasser par le hotspot Wi-Fi de l'ESP pour pouvoir modifier à nouveau le mot de passe. Donc c'est le fameux 000 qu'on a vu. C'est comme ça que je l'ai vu, c'est qu'en faisant ça, j'avais marqué en mot de passe auto. Donc super important. Voilà, le bouton reset pour redémarrer, vous appuyez une fois dessus, de toute façon ça le redémarre, même si vous laissez appuyer, de toute façon ça fait rien d'autre. Si vous avez besoin d'effacer la configuration du Wi-Fi et de réactiver le hotspot embarqué dans l'ESP, vous laissez appuyer, je crois que c'est une dizaine de secondes sur flash, donc vous laissez appuyer sur flash, la LED va s'allumer, vous maintenez appuyé, quand elle s'éteint, vous relâchez, vous rebootez en appuyant sur reset, et hop, vous allez pouvoir avoir accès au hotspot de l'ESP. On se retrouve de nouveau côté PC. Là, l'idée c'est d'aller se connecter à l'interface du node MCU. Alors pour ça, c'est vrai que je suis allé un peu vite sur la vidéo d'avant. Vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est qu'en fait, quand vous redémarrez le node MCU, normalement, il vous affiche l'adresse IP qu'il veut utiliser. Alors moi, personnellement, sur mon routeur, j'ai les adresses IP et les adresses MAC qui s'affichent. Donc moi, je préfère aller me connecter directement à mon routeur pour récupérer l'adresse IP. Pourquoi? Parce qu'en fait aussi avec l'adresse MAC ça me permet de fixer l'adresse IP pour être sûr que même si je redémarre le routeur ou que je redémarre le node MCU, l'adresse IP sera toujours la même affectée à mon composant. Donc là en l'occurrence ce que je vais faire, je sais que c'est sur l'IP 99, donc ce que je vais faire c'est que je vais taper dans la barre d'adresse 192.168.1.99. Et donc ici, vous arrivez sur la fameuse page de connexion dont je vous ai parlé. Alors, il faut savoir que le login, par défaut, le nom d'utilisateur, c'est admin. Et ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo où j'ai fait la configuration du Wi-Fi, le mot de passe par défaut, c'était 0000, donc 40. On clique sur se connecter. Alors pour le moment, je ne vais pas l'enregistrer parce que potentiellement je vais le changer après, ce mot de passe là. Et donc voilà, nous voilà arrivés sur l'interface de l'ESP-ECU où on va encore avoir quand même pas mal de petites interventions à faire. Alors la première, c'est d'aller dans le menu là-haut et d'aller dans la partie Time Config. Time Config ici, il va falloir renseigner les informations, donc longitude et latitude, que vous trouverez sur Google Maps, ainsi que la time zone qu'il va falloir modifier. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je sais que la time zone c'est 60 pour Central Europe, CET. Ici, DST, c'est pour savoir si vous passez, si vous avez le passage heure d'été, heure d'hiver. Alors nous, en l'occurrence en France, c'est encore yes, donc on va le laisser cocher. Et je vais aller récupérer les infos longitude, latitude pour les saver, comme ça je sais que je serai tranquille après. Donc là, une fois qu'on fait ça, on fait Save, donc Processing Your Request, ensuite on peut faire Done. On va passer forcément à l'étape que tout le monde attend, donc c'est déclarer les micro-onduleurs dans le menu. Alors pour ça, il faut aller sur Inverters. Alors pour info, donc là moi je vous fais voir, je l'ai déjà fait, donc je suis sûr que ça fonctionne. Pour info, pour que ça fonctionne, il faut évidemment que vos micro-onduleurs soient branchés à vos panneaux solaires. Par contre, il faut aussi, et malheureusement en ce moment c'est compliqué, que vos panneaux solaires soient alimentés par le soleil. Parce que, pour information, c'est via l'alimentation, la production d'énergie via les panneaux solaires que vous allez pouvoir alimenter l'onduleur en lui-même et que ça va pouvoir communiquer avec la passerelle qu'on a créée. Donc super important, 1, que les branchements soient faits, et 2, il faut le faire quand le micro-onduleur est en fonctionnement, donc quand il y a du soleil. Donc pour ajouter un micro-onduleur, moi le mien, je l'ai marqué, je l'ai noté sur le inverter 0. Donc là on va cliquer, normalement vous aurez que le add, ou le bouton add ou done, en haut à gauche du menu. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur add. Vous arrivez sur ce menu, ici on va voir le statut unpaired, donc on va renseigner le numéro de série du micro-onduleur.
Moi je vais mettre un numéro fake, mais un numéro qui correspond potentiellement à un DS3L qui sera ou un jour fabriqué. Type, moi j'ai laissé DS3, même si c'est un DS3L, vous avez la possibilité de déclarer un QS1 ou un YC600. Name, si jamais vous voulez lui donner un petit nom, moi je vais l'appeler test, on s'en fiche un petit peu. DOM IDX, alors ça, pour info, vous avez toujours, si vous avez des questions que je réponds pas dans la vidéo, toujours le bouton Help qui vous affichera un panel d'informations certainement très utile. Et le IDX, ah bah ça tombe très bien, le DOM IDX, il est même pas renseigné dans l'Help. Alors, le bouton DOM IDX, en fait, c'est un bouton qui va vous servir à connecter un capteur virtuel sur votre box domotique. Je ferai peut-être une parenthèse après pour les gens que ça intéresse, je le mettrai en fin de vidéo. Pour les gens qui s'en foutent, soit vous le laissez à 0, soit vous mettez une valeur. Si vous n'utilisez pas de système domotique, ça vous servira à rien. Et ensuite, vous avez l'information des panneaux, le nombre de panneaux qui sont connectés à vos micro-onduleurs. Donc vous avez soit 1, soit 2. Voilà, c'est vous qui choisissez en fonction de du nombre de panneaux que vous avez connectés à votre micro-onduleur. Bon, en l'occurrence, sur mon DS3L, je sais que j'en ai 2. Donc là, ensuite, on clique sur Save. Voilà, donc là, c'est en train de sauver. Alors, inverter, c'est micro-onduleur en anglais. Et donc ici, alors évidemment, on retrouve mon panneau perso, là, le inverter 0 que j'avais déclaré, mais on retrouve aussi le inverter 1 qui a été créé juste à l'instant, qui s'appelle test. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est pas terminé, il faut aller aussi appairer l'inverteur. Donc pour ça, vous allez vous retourner dans le menu inverter, vous allez sur l'inverteur que vous venez de créer, là en l'occurrence le test, et ici vous voyez il y a marqué status unpaired. Donc une fois que vous avez créé ça, il faudra cliquer sur le bouton pair, ce qui va vous permettre, alors encore une fois il faut le faire quand le micro-onduleur est en fonctionnement, donc qu'il soit branché au panneau solaire et que les panneaux solaires soient alimentés, vous cliquez sur pair et en fait ça va se synchroniser avec le micro-onduleur. Donc là volontairement ce truc là n'existe pas, moi je vais cliquer sur pair pour vous faire voir ce que ça dit. Si jamais vous lancez l'appairage et que l'onduleur n'est pas alimenté ou qu'il ne capte pas le signal de l'onduleur, donc là vous attendez que l'appairage soit terminé, en fait il va vous afficher un code erreur A. Sauf que moi. Donc ensuite vous arrivez sur le panneau ici, quand vous retournez dans Inverter, vous retrouvez votre numéro d'inverteur ici, vous arrivez avec votre numéro de série renseigné, le nom de truc, et vous avez le statut, donc 0x quelque chose, qui veut dire que votre inverteur est correctement appairé. Donc évidemment on peut renommer autre chose. On peut renommer l'inverteur, on clique sur Save et normalement ça enregistre le micro-onduleur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La seule chose qu'il faut savoir, encore une fois, c'est qu'il faut vraiment que votre inverteur, votre micro-onduleur soit connecté au panneau solaire et que les panneaux solaires soient au soleil. D'ailleurs, vous voyez, moi, bon, il doit y avoir un tout petit peu de luminosité, puisque en fait, moi, il arrive à me dire que qu'il a réussi à trouver le micro-onduleur. Par contre, on voit qu'en termes de production sur les panneaux solaires, j'ai rien d'affiché. Donc ça prouve bien que même s'il a réussi à s'y connecter, ça produit quand même pas des masses, quoi. On va aller voir maintenant la partie de la vidéo donc sur Domotix pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire côté Domotix et comment on peut câbler le micro-onduleur directement dans Domotix en passant par un broker MQTT, etc. etc. Donc pour ça, moi j'ai déjà fait tout un tas de configurations côté Domotix. Donc je vais vous faire voir. Première chose qu'il faut savoir, c'est on va aller créer un matériel. En premier matériel, on va aller créer le client MQTT, donc qui est ici, c'est-à-dire que c'est un client Domotix MQTT qui va ici, voilà, sur lequel on va renseigner les différentes informations. Vous mettez ici l'adresse distante et le port de votre broker MQTT. Alors moi en l'occurrence tout est installé en local via du Docker, donc c'est assez simple. Et ensuite vous avez ici les topic in et topic out. Donc in c'est ce que Domotix va recevoir et out c'est ce qu'il va envoyer. Une fois qu'on a fait ça, on va créer, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le faire, on va créer des périphériques virtuels, c'est-à-dire qu'on va aller créer un capteur virtuel via ce matériel. Donc normalement, si vous allez chercher à l'intérieur de ce menu déroulant,
vous avez un menu qui s'affiche avec demi, c'est-à-dire demi, il y a marqué entre parenthèses does nothing, use for virtual switches only. C'est-à-dire qu'en fait, un demi, vous allez créer de faux interrupteurs, mais c'est exactement ce qu'on veut faire dans le cas précis. C'est-à-dire qu'on va créer un faux interrupteur qu'on va appeler, pour être original, test. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déclarer en compteur électrique instantané plus compteur. Donc là, vous cliquez sur OK et vous avez votre capteur qui a été créé. Donc je vais aller chercher mon capteur dans les dispositifs. Ici, je vais chercher le test. Voilà, ici, c'est un périphérique virtuel de type en sous-type kilowatt qui me fait des kilowattheures. Et donc c'est cet interrupteur-là que je vais aller connecter avec le menu MQT, enfin le menu des micro-onduleurs dans l'interface de l'ECU. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous refaire une petite passe, mais ici on a IDX, donc ça c'est l'identifiant de votre périphérique virtuel. Donc ici on voit que mon IDX de ce périphérique virtuel c'est 214, donc ce que je vais faire, si je reviens sur l'ECU, je vais aller tac, dans le menu inverteur, et ici, sur le Domotix IDX, je vais renseigner la valeur que j'ai ici, c'est-à-dire la valeur 214. Je fais Save, et donc à partir de là, quand je vais faire Save, toutes les informations que je vais avoir, de production dans l'interface ECU vont être automatiquement poussées via MQTT à mon capteur virtuel Domotix. Alors comment on voit que ça fonctionne? Plusieurs choses. Alors je vous rappelle, hein, pour ça, il faut aller dans Mosquito. En l'occurrence, pour Domotix, moi ce que j'ai vu dans la doc, c'est qu'il faut utiliser le format 1. D'accord, donc vous allez là-dessus, format 1, vous renseignez, vous rappelez ce qu'on avait dit, c'est que vous renseignez votre serveur de broker, le port, et surtout sur le send-topic, donc lui c'est ce qui va envoyer l'information, c'est Domotix in, donc ça va directement arriver sur le plugin Domotix. Donc une fois que vous avez tout ça, le meilleur moyen de voir si ça fonctionne, c'est de vous faire voir. En fait, moi j'ai un interrupteur qui tourne depuis quelques temps, mais malheureusement, encore une fois, on n'a pas trop de soleil en ce moment. Donc moi ici je me suis créé un photovoltaïque, donc il n'a toujours rien produit. Par contre en termes de log, on voit que voilà, ici j'ai produit 0, j'ai produit 0 et j'ai produit 0 parce que comme je vous l'ai dit, malheureusement ça fait 3 jours que mon interface est en place et ça fait 3 jours que on n'a pas un rayon de soleil. Et voilà, sinon vous pouvez voir aussi les informations qui transitent dans les logs en fonction de ce que vous donne comme information votre ECU. Voilà, voilà. Et donc vous voyez comme ça commence, même s'il n'y a pas de rayon de soleil, mais qu'en tout cas la connexion est bonne et que vous avez l'information du micro-onduleur, vous voyez la production de vos panneaux ici qui est renseignée et la production totale en kilowattheure qui est renseignée aussi. Voilà, bon, en espérant que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la vidéo. Et puis, je vous dis bonne installation, bon branchement, bonne configuration et à bientôt. Ciao!